Salut les gars, aujourd'hui vidéo particulière parce qu'il faut que je fasse le point sur un projet. Donc là nous avons l'Aerox Air, le Speedfight de liquide. Là mine de rien, de là où vous êtes, l'Aerox on a l'impression qu'il est neuf. Mais c'est parce que vous êtes loin. Parce que quand on s'approche, on voit que tous les carénages sont complètement rayés. Et le Speedfight, lui par contre, dans les prochains épisodes, je vais le foutre en pièces et je vais absolument tout lustrer, tout nettoyer. Et vous allez voir que juste avec un bon coup de nettoyage, ce scooter sera quasiment neuf. J'ai déjà fait la jante avant. On a l'impression qu'elle sort de peinture tout simplement. Je vais me servir de cette jante avant de Nitro de 97 comme fauteuil. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, j'ai 3 scooters en réalité, dont le plus gros projet de la chaîne qui est un MBK Nitro de 98 F1 assistance magenta, et c'est l'objet de cette vidéo. Et je pense que si vous avez cliqué sur celle-ci, dans la miniature ou dans le titre, il y a écrit « Le projet F1 assistance est officiellement mort et ce n'est pas des blagues ». Alors, je suis obligé de faire cette vidéo. D'ailleurs, je vous précise que je ne vais pas faire de mécanique, je ne vais pas travailler sur les scouts dans cette vidéo. Je vais expliquer le déroulé de cette histoire pour que les gens puissent comprendre comment j'en suis arrivé là, en quelque sorte. Il y a de ça plusieurs mois, j'ai acheté un premier scooter, l'Aerox de 2007. À côté de ça, je me suis dit, j'achèterais bien un Nitro épave pour lui faire une config. Un petit 70, vilebrequin, carbu, etc. Petite config que j'avais à l'époque. J'ai trouvé ce scooter que j'ai payé 600 € et que je suis allé chercher, qui était à 1h30 du premier. Donc en réalité, j'ai acheté 2 scooters. En rentrant chez moi le soir, je regarde cette épave, parce qu'en réalité, c'était vraiment une épave. Il restait plus trop grand chose d'origine dessus. Je me rends compte qu'il y a un amortisseur Paoli à gaz. Et là, je me dis, si l'amortisseur est d'origine sur ce scooter, c'est potentiellement une série limitée. Peut-être un Nitro Jaguar de 2003, peut-être un F1 assistance, peut-être un Max Biaggi. Et à ce moment-là, je discute pas mal avec Mobile Even. Et je lui en parle, je lui dis ouais, c'est bizarre, il y a un amortisseur à gaz, ça se trouve s'il est d'origine, c'est une série limitée. Mobile Even me dit, moi j'ai un contact, je connais quelqu'un qui tient le dernier MBK en France. Si tu me files ton VIN, je peux te dire dans les 20 minutes à 1 heure et te confirmer si c'est une série limitée ou pas. Je lui file le VIN. 1 heure après, il me répond « Mec, t'as une chance de cocu. Tu as trouvé le Saint Graal des Nitros. » Donc là, moi, quand il me dit ça, je me dis « Putain, c'est un Nitro Jaguar. » Du coup, je suis trop content. Même si, au fond, j'avais acheté celui-là pour le refaire d'origine et le deuxième pour lui faire une config, je me dis « Bon, c'est pas grave. Si c'est un Jaguar, je vais pas lui faire une config. Parce que, tu vois, ces scooters-là, c'est des scooters qui sont sortis il y a pas mal d'années maintenant et qui sont plutôt en voie de disparition. Et donc, si on peut les ressusciter et les restaurer comme il se doit, sachant que moi, ça me passionne de faire ça, pourquoi pas ? Et là, il me dit, mais non, c'est pas un Nitro Jaguar, c'est encore plus rare que ça. Et c'est là où il me balance qu'en réalité, j'ai acheté pour 600 € un MBK Nitro F1 Assistance Magenta de 1998. Et là, sur le coup, je me dis, putain, c'est incroyable, tu vois, je suis comme un dingue et tout. Même si sur le scooter, en réalité, mis à part l'amortisseur, il reste plus trop grand chose. C'est des carénages adaptables, le moteur, il y a un cylindre adaptable dessus, tout est mort, ça démarre plus, vous avez pu le voir dans les vidéos. Il y a un gros travail à faire sur ce scooter. Et j'insiste bien, je lui demande plusieurs fois, tu es sûr que c'est bien un F1? Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ce gars-là, j'ai pu confirmer des VIN, je suis sûr à 100% que c'est un F1. Donc là, je commence à me renseigner un peu parce que moi, j'ai quitté le milieu du 50 il y a pas mal d'années. Et donc, je vois avec Mobile Even, je lui dis ouais, moi j'aimerais, si c'est un F1, le refaire comme il était. Et là, il m'explique, si tu veux vraiment refaire le F1 comme il était, il faut que tu retrouves toutes les pièces de l'époque, c'est-à-dire les bons carénages et surtout pas des carénages adaptables. Donc, des carénages qui sont badgés 5BR de l'époque, avec la bonne couleur, le bon kit déco, la bonne face avant carbone, le bon compteur. Tout ça coûte énormément cher. Et donc moi, durant les 3-4 mois qui s'écoulent après l'achat de ce scooter, je me mets en quête de retrouver toutes ces pièces. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai 100% des pièces pour refaire un F1 assistance. Il y a quelques temps de ça, j'ai un commentaire sur la vidéo où j'ouvre le moteur justement du F1 assistance et je précise que tout est marqué 97. Carter transmission, carter kick, carter moteur, moyeu de roue, tout est marqué 97. Et moi je me dis, ayant vu passer une vidéo du musée MBK où
sur la pancarte où ça présente le F1 magenta, l'année est marquée 1997. Donc je me dis, le scooter est de 98, mais peut-être que le moteur, c'est normal, est de 97. Donc en quelque sorte, ça colle. Mais en réalité, non. Et là, j'ai Fred du team F1 Assistance. Il me laisse un commentaire en me disant c'est bizarre que ce soit marqué 97 sur le moteur. Tu es sûr que c'est un F1 Assistance? Donc je lui réponds par commentaire, viens si tu veux, on peut en discuter sur Instagram. Sauf que moi, quand Mobile11 me dit que son pote a vérifié et que c'est bien un F1 Assistance par rapport au VIN, je n'ai pas de preuve. C'est-à-dire que je n'ai pas de capture d'écran, je n'ai pas de preuve. Et à chaque fois, je demande à Mobile11 s'il y a moyen d'avoir une attestation pour prouver que c'est bien un F1 Assistance. Et il me dit, c'est pas possible. Sachant que moi, sur la carte grise du scooter, vu qu'il a été immatriculé en 2014, il s'est pas marqué 98, c'est pas marqué F1 Assistance. La personne à qui j'ai acheté ce scoot ne savait même pas que c'était un soi-disant F1 Assistance. Donc là, je discute avec Fred du team F1 Assistance, qui lui a un F1 Assistance magenta et un deuxième F1 Assistance F1 McLaren, plus pas mal d'autres scooters incroyables. Et crois-moi que dans le domaine, il s'y connaît. Et il me dit, mais si tu veux, tu me files ton VIN. Moi, j'ai un contact à Brest, chez Yamaha, et dans la journée, je te confirme le modèle que tu as. J'ai changé de fauteuil parce que la jante, ça commençait un peu à faire mal au cul. La selle du Nitro, enfin de l'Aerox, est beaucoup plus confortable. Du coup, je file mon VIN, donc le numéro de cadre, à Fred du team F1 Assistance, et la journée se passe. Il me recontacte le soir et il me dit, bon, je sais ce que tu as comme modèle. Il me montre toutes les preuves à l'appui. Il faut savoir que je lui ai juste donné le VIN du cadre, donc le numéro de cadre. Je lui ai pas donné les numéros moteurs. En lui donnant le numéro de cadre, il me sort les numéros moteurs. Tout correspond et en réalité, tout colle avec le fait que mon moteur soit de 97. Et en réalité, je n'ai pas le Nitro F1 Assistance Magenta de 98, mais le tout premier MBK Nitro Hyper Scooter de 97 Vivi Red Candy 4. Et ce fameux Nitro de 97, c'est celui-ci, le tout premier MBK Nitro de l'histoire. Nitro Hyper Scooter. Il faut savoir que ce petit dépliant, publicité de l'époque, est de 97 et que je l'ai payé 25 € pour avoir un maximum de détails sur ce scooter. Il faut savoir qu'à l'époque, il est sorti en deux couleurs. Il est rouge candy et noir comme celui-ci, et il y avait le modèle comme ça, jaune candy et noir. Et à l'époque, quand tu pouvais commander ce scooter chez MBK, tu avais la possibilité d'acheter des accessoires ou de mettre des accessoires en option en plus, notamment le fameux amortisseur à gaz qui s'est retrouvé d'origine par la suite sur le F1 Assistance, le fameux compteur du F1 Assistance qui est sorti de série avec le F1 Assistance par la suite, face avant chromé, cache de compteur chromé, garde-boue avant carbone. Et là, c'est des pièces de chez MBK Yamaha, c'est pas des pièces TNT adaptables. Les coques arrière en carbone, le fameux pot d'échappement qu'il y a sur le F1 Assistance. Le compteur que j'avais sur le scooter quand je l'ai acheté, c'était le bon parce que j'avais ce compteur là. Donc voilà pourquoi le fameux projet MBK Nitro F1 Assistance est mort, tout simplement parce que je n'ai pas un Nitro F1 Assistance. Donc là, forcément, quand je vois ce scooter, je me dis, il est pas beau. C'est la première chose que je me dis, il est pas beau parce que j'ai trop le F1 magenta dans la tête. Et puis je l'ai tellement imaginé là, devant moi, dans mon garage, tout neuf, full restauré. Et du coup, je me pose énormément de questions, sachant que faut pas oublier que j'ai lâché plus de 2000 € de pièces pour retrouver toutes les pièces d'origine du F1 et le restaurer comme il se devait. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je revends toutes les pièces du F1? Ça fera le bonheur d'un mec qui est en train lui aussi d'en restaurer un, parce que c'est vraiment difficile à trouver aujourd'hui. Et je me dis, au pire des cas, je sauve les meubles et je récupère quand même une bonne partie de mon investissement. Est-ce que je vais au bout de mon délire, c'est-à-dire que je continue et que je le fais de A à Z comme si c'était un F1, mais alors qu'en réalité ce sera une réplique, même si faut bien comprendre que le Nitro de 97 et le F1 Magenta, ce sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que celui de 97 avec les accessoires et les options en plus, c'est un F1 Assistance, même cadre, même moteur, mêmes accessoires, face avant carbone que tu pouvais avoir en accessoire, le compteur du F1, l'amortisseur. T'as la couleur qui change, le kit déco qui change, mais en réalité, c'est les deux mêmes scooters. Et le problème, c'est que même si moi je sais que c'est quasiment un F1, sauf que le VIN par rapport à la fin des numéros me dit que c'en est pas un,
c'est le même qu'un F1. C'est-à-dire que tu prends un F1 confirmé et tu prends le mien que je restaure jusqu'au bout. Il n'y a absolument aucune différence à part des chiffres sur une plaque de mine. Mais je peux pas me permettre d'avoir une réplique. Après, je me suis dit, je revends toutes les pièces du F1, je garde le cadre et le moteur et je remonte un nitro avec des carénages adaptables et je le revends. Voilà, je refais un scooter bien propre et je le revends. Mais au final, c'est quoi qui est passionnant? Ce qui m'anime, moi, c'est de refaire vivre une machine qui est prête à partir à la déchetterie et de la restaurer. La passion de la restauration, c'est de refaire à l'identique et comme c'était à l'époque une machine. Même si sur le coup, ce scooter, je l'ai trouvé beaucoup moins beau et ça m'a, on va dire, coupé les jambes. J'ai regardé et puis je me suis dit, mais toutes les pièces que j'ai en fait, ce sont les pièces du Nitro de 97. Tout ce que j'ai en fait à changer entre le modèle que je croyais avoir et le modèle que j'ai exactement, c'est simplement la couleur et le kit déco. Et heureusement, par chance, je n'avais pas encore envoyé le cadre et les jantes en époxy. Et puis, ce qu'il faut bien prendre en compte aussi, c'est que même si ce scooter-là n'a pas autant la cote, on va dire, que le F1 Assistance Magenta, ben en réalité, il est bien plus rare. Regardez sur le bon coin, tapez MBK Nitro de 1997, vous n'en trouverez pas. Tapez sur Google, vous allez trouver 3 photos. Parce qu'en réalité, ce scooter est bien plus rare que le F1 Assistance Magenta. Il était important que je vous fasse cette vidéo parce que si d'un coup je vous sors une vidéo, on continue le projet Nitro Hyper Scooter, vous auriez pas compris quoi, normal. Et au final les gars, bah ce Nitro là, l'Hyper Scooter de 1997, c'est un peu le 3VL des boosters, c'est-à-dire que c'est le tout premier. Et en prenant du recul, moi tu vois, je suis pas un gars qui aime avoir ce que tout le monde a ou faire pareil que tout le monde. Et je me dis, ce projet-là de restauration de ce Nitro de 97, je vais pas en voir 40 en fait. Même si à l'avenir, je vais dans des concentres, je vais dans des balades, dans des expos ou dans des salons, il n'y en aura pas 2, il n'y en aura pas 3, tu vois. Parce que il est ultra rare. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose, c'est la rareté. C'est ça qui fait que c'est unique et que c'est beau.